Podcast Up, le rendez-vous qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Podcast Up, l'émission qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno et le groupe Up qui vous propose des solutions exonérées qui augmentent la vitalité de votre entreprise et le bien-être de vos collaborateurs. Alors vous le savez certainement, dans sa vie perso comme professionnelle, c'est crucial d'apprendre à bien organiser son travail. Cette organisation va influencer directement notre productivité et notre niveau de stress quotidien. Et très souvent, et je parle en connaissance de cause, l'organisation requiert une solide motivation. C'est pas rare d'avoir des pics de cette motivation et de longs moments où on devient inactif ou moins productif. Moi, je me souviens d'ailleurs toujours de cette histoire où un professeur, vous savez, arrive avec un bocal devant ses élèves, il met du sable et puis il met des petits cailloux, et alors qu'il veut mettre des grosses pierres, et ben forcément, ça ne rentre pas dans le bocal. Alors il prend un autre bocal, il commence par y mettre les grosses pierres, puis les petites, et enfin le sable, et à ce moment-là, tout rentre. La morale étant que les grosses pierres représentent les choses importantes à faire, et puis les moins importantes sont les petites pierres, tandis que le sable, évidemment, équivaut aux choses plus futiles. Or, souvent, on commence par remplir nos journées avec le sable. Alors, quel est le secret de la réussite, justement, de l'organisation? Comment le faire régulièrement et presque mécaniquement? Est-ce qu'un bureau bordélique équivaut à un esprit désorganisé? Ce qu'on va voir en détail avec mon invité Julien Guégnat, en audioconférence et auteur chez Duno de 2 heures chrono pour mieux s'organiser, être productif et serein dans un monde chaotique. Bonjour Julien. Bonjour Richard. Alors, est-ce que vous êtes, vous avez vu les questions? Vous êtes en gros d'accord avec mon intro? Quelle belle introduction, j'allais dire. Très, très bien. Juste rapidement, pour savoir un peu qui vous êtes, vous connaissez le monde de l'entreprise, bien sûr. Bien sûr, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. J'ai commencé sur le terrain. L'école, c'était pas ma tasse de thé à l'époque. Et puis ensuite j'ai fait de la gestion de projet. Et ensuite, je me suis mis à mon compte. C'est différent, mais après, il faut trouver des clients. Donc, c'est pas toujours plus facile. C'est d'autres enjeux. Alors, donc on est là ensemble pour voir quels sont vos 7 conseils pour mieux s'organiser. Dans votre livre 2 heures chrono pour mieux s'organiser, c'est absolument incroyable. Je parle en connaissance de cause. Mon bureau est bordélique. Je ne suis pas le plus grand organisateur du monde. Est-ce que ça se soigne, docteur ? Alors, le bureau bordélique en soi, c'est pas forcément quelque chose de très grave, hein, tant qu'on arrive à s'y retrouver. Je crois qu'Einstein, il disait si un bureau bordélique est synonyme d'un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? Donc voilà, moi je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un bureau rangé picobello. Moi personnellement, je suis plutôt comme vous, c'est-à-dire que j'ai pas mal de choses qui traînent sur mon bureau et ça me dérange pas trop pour être productif. Ouais, tant mieux. Alors justement, on va voir quels sont vos 7 conseils pour mieux s'organiser. Alors le premier, on commencerait avec quoi? Alors, moi je penserais, ce que je dirais à une personne qui cherche à mieux s'organiser, c'est qu'il faut penser temps libre plutôt que temps disponible. On pense tous qu'on a 24 heures à disposition, mais on a tous des besoins de base qui nécessitent de l'énergie. Et obtenir cette énergie nécessite du temps. Donc en gros, il faut dormir, il faut manger, il faut se doucher, il faut voir nos amis pour qu'on se sente bien. Donc quand on prend une journée de 24 heures et qu'on soustrait toutes ces obligations qui sont nécessaires pour avoir de l'énergie et pour fonctionner correctement, on réalise qu'on n'a plus tant de temps que ça en fait. Et souvent, l'humain a cette tendance à avoir, j'aime bien dire, les yeux plus gros que l'agenda. Donc, c'est-à-dire qu'on a envie de faire énormément de choses et on se rend compte qu'on est trop optimiste et après coup, on court après les échéances et puis on se met à un stress tout seul. Donc, pour les personnes qui cherchent à mieux s'organiser, faites le point. C'est un exercice tout simple. Prenez une journée de 24 heures et soustrayez les projets qui sont en cours, les clients qui sont en cours si vous êtes en entreprise. Et puis vous réaliserez que vous avez bien moins de temps que ce que vous imaginez. Et donc, ça va vous permettre d'être un petit peu plus réaliste pour les choses auxquelles vous dites oui et pour les choses auxquelles vous dites non. Mais en réalité, comme vous disiez, on n'a pas 24 heures. On a à peine 8 heures par jour pour travailler. Alors, avec la crise sanitaire, évidemment, on peut... Quand on est en télétravail, on augmente un peu notre surface de travail, mais le temps d'arriver au bureau, habituellement, on va dire, le temps de déjeuner, le temps de discuter à la machine à café, etc., on n'a pas 8 heures, même pas 8 heures par jour. C'est clair. Et puis, il faut aussi bien se rendre compte que réussir à travailler 8 heures par jour de manière concentrée, c'est déjà exceptionnel. Très peu de personnes y arrivent. Moi, je pense que j'ai des journées, quand je travaille 6 heures de manière très concentrée, c'est déjà des très très bonnes journées. Je pense que je tourne plutôt aux alentours des 4 heures. Donc, il faut faire en sorte de faire les bonnes choses durant ces 4 heures.
D'accord. Et ça m'amène sur le deuxième conseil que j'avais envie de Oui. partager. Il faut penser énergie plutôt que temps. C'est-à-dire se poser la question suivante, à quel moment je suis le plus efficace? Parce Et là, que ça dépend des personnes, en fait. exactement, il y a des personnes qui sont plus du matin, des personnes qui sont plus du soir. Moi, personnellement, je suis plus du matin, mais je suis pas du genre à me lever à 5 heures du matin. Je pense Mhm. que j'ai un moment entre 9 heures et 11 heures où je suis très facilement concentré. Ouais. Et durant ce moment-là, j'essaie vraiment de le protéger et faire en sorte d'avancer sur mes projets long terme ou alors les tâches qui nécessitent beaucoup de ce que j'appelle du jus de cerveau, Ouais, il faut beaucoup pas. d'énergie. Et il faut vraiment protéger. Et à partir du moment où on protège ces moments précieux, ces moments où on a beaucoup d'énergie, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup en peu de temps. On peut pas se soustraire à la vie, on va dire, courante. Quand vous vous dites, j'ai 2 heures de jus de cerveau, je peux pas fermer mon bureau à double tour. Non, c'est clair. Et c'est là justement où l'organisation, c'est une compétence transversale qui doit s'associer avec d'autres compétences comme la communication, la négociation. Pour avoir bossé justement en projet, il faut justement trouver des arrangements. Et puis évidemment, bah là, je vous dis ça dans le meilleur des mondes, mais des fois, il y a des moments où on est obligé d'avoir une réunion le matin. Il y a des moments où on doit accepter de se faire, entre guillemets, déranger. Mais je Mm. pense qu'il faut tendre vers ce schéma, c'est-à-dire se protéger son temps libre et le protéger justement activement et puis pas se laisser, entre guillemets, pas se laisser faire par, ou en tout cas ne pas laisser les autres inscrire typiquement les priorités, leurs priorités dans notre agenda. Ouais, c'est ça. C'est pas les autres, en fait. Ouais, Voilà, bien sûr. exactement. Donc encore une fois, ça nécessite de la communication, ça nécessite de trouver des stratégies qui fonctionnent. Voilà. D'accord. Donc en gros, quand on est manager, on a intérêt à apprendre à ses équipes à gérer leur temps de la même façon, comme ça tout le monde va bien bosser. Voilà, exactement. Et puis, ce qui est Mm. aussi important de souligner, c'est de se dire qu'à partir du moment où on va changer de manière de faire, on va un petit peu déstabiliser les habitudes de chacun et donc il va y avoir de la résistance. Et on va également se retrouver des fois dans des situations délicates dans le sens où si on veut pas se faire déranger le matin, ça nécessite d'anticiper et de donner du travail la veille, par exemple. Et donc, il y a évidemment, quand on va procéder à ces ajustements, à ces changements, de temps en temps, on va se retrouver le matin avec des gens qui ne savent pas quoi faire, par exemple. Mais ça fait partie du changement. Et après, on adapte. On se dit, ah ouais, bon, bah, comment faire pour laisser plus d'autonomie à mes personnes, etc., etc. Donc derrière le mot organisation, il y a changement et bah, vous le savez, hein, le changement, les humains, on n'aime pas trop ça. Alors, troisième conseil. Troisième conseil, j'ai envie de dire penser environnement plutôt que volonté. J'aime bien dire que la volonté est comme un muscle, donc plus on l'utilise, plus elle s'épuise jusqu'à la prochaine phase de repos. Moi, pour avoir travaillé dans des environnements bruyants, je peux vous dire que tôt ou tard, je craque et que j'arrive pas à me concentrer. Bon, je sais pas vous, je sais pas les lecteurs ou les auditeurs qui nous écoutent, mais moi, je recommande toujours de s'appuyer sur l'environnement. Il y a un petit exercice qui peut être très intéressant à faire, c'est simplement de se dire, OK, qu'est-ce qui, dans mon environnement, ajoute de la friction à mon travail? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui complique mon travail? Mhm. Est-ce que c'est que mon bureau, peut-être qu'il est face à une porte d'entrée où chaque fois qu'il y a une personne qui rentre dans le bureau, je suis automatiquement attiré vers cette personne. Ou alors, il y a des bruits qui font que j'arrive pas à me concentrer. Ou alors, il y a une porte ouverte qui fait que chacun se sent invité à venir me déranger. Ou alors, j'ai mon smartphone qui fait que de sonner. Bon, ça, c'est une évidence, mais Ouais. sur mon bureau, etc., etc. Ou peut-être que la température est trop chaude ou trop froide, donc ou la lumière n'est pas assez forte ou trop forte, ou etc., etc. Donc, quels sont les éléments de mon environnement qui, si je les change, vont m'aider pour les semaines à venir ou pour les mois à venir? Ouais, donc ça veut dire qu'il faut aller voir son manager et dire je suis à côté de l'entrée, ça me va pas du tout. Alors là, encore une fois, il faut faire du mieux. C'est clair qu'il y a là encore, hein, si on est dans une entreprise où le manager, il en a, entre guillemets, il s'en fout de notre bien-être. Alors là, il y a une autre question, c'est est-ce qu'on veut continuer à travailler dans une entreprise comme ça? Donc évidemment, après, ça dépend aussi de est-ce qu'on est dépendant de cette entreprise? Est-ce qu'on peut facilement retrouver du travail ailleurs? Etc., etc. Donc, encore une fois, l'organisation, c'est quelque chose qui va être influencé par pas mal de facteurs. Et c'est ça qui, je trouve, en fait une discipline très intéressante. Donc, encore une fois, pensez communication, pensez négociation. Et si votre manager vous refuse ces changements, alors ça devrait en tout cas engendrer d'autres questions. Mais c'est logique. Ça devrait être du gagnant-gagnant, en fait. Évidemment. Bien sûr.
Alors, quatrième conseil. Quatrième conseil, j'ai envie d'aborder un point qui me touche particulièrement à cœur, enfin, qui me tient à cœur, c'est de penser équilibre général plutôt que maximisation spécifique. Oula. Ouais, c'est une longue phrase pour dire qu'en fait, certaines personnes vont maximiser un seul aspect de leur vie, par exemple faire carrière. Donc leur seul objectif, c'est d'atteindre un certain poste ou alors de générer un certain revenu par mois, etc. Et ils vont mettre de côté certains aspects importants de leur vie, comme par exemple leurs relations, ou alors leur santé, ou alors leur formation continue. Et donc, quand tout va bien, ce fonctionnement va bien. Donc, c'est-à-dire quand tout va bien, quand on vit dans un environnement qui est plus ou moins prévisible, cette stratégie fonctionne. Le problème, c'est quand ça devient un peu chaotique, quand tout d'un coup on a un virus qui arrive, quand tout d'un coup on a un marché du travail qui est bousculé, tout d'un coup on peut se retrouver sans job, tout d'un coup on peut, je sais pas, le fait de maximiser à fond fait que on a une, je sais pas, peut-être qu'on a un divorce, peut-être qu'on a des problèmes de santé, et tout d'un coup il y a des éléments qui étaient importants pour nous qui chutent et qui peuvent provoquer de gros problèmes. Donc, euh, donc moi, ce que je recommande toujours, c'est évidemment, c'est important de se concentrer sur quelque chose, sur une priorité, sur un objectif, mais il ne faut pas délaisser ce qui nous permet d'être bien au quotidien. Voilà. Et encore une fois, vous parliez vous vous souvenez du bocal avec les cailloux, le sable, etc. C'est exactement ça. Ça peut fonctionner de tout donner, de tout mettre ses œufs dans le même panier, parce que finalement c'est de ça hein, qu'il s'agit. Mais c'est risqué, c'est très risqué. Et moi, sur mon blog, dans mon livre, je suis plutôt, je vais plutôt promouvoir l'équilibre général. Voilà. Après, c'est encore une fois un point de Ça, vue. ça paraît pas très concret en fait, ça paraît justement très abstrait pour... Ok. Alors, on va mettre quelque chose, un exercice que je recommande aux auditeurs. Voilà, ce que vous mettez dans votre livre d'ailleurs, il y a beaucoup de cas concrets. Ouais, Euh, ouais. voilà, il y a beaucoup de petits exercices. Un exercice, c'est simplement de se dire les domaines dans lesquels qu'on a tendance à laisser de côté, par exemple nos relations. Bien sûr. Dans le cas des relations, Mhm. je cite un exemple, mais ça peut être En la ce moment, santé, oui. par exemple. Prenons la santé, ça va peut-être parler à Mhm. plus de personnes. On fait pas assez de sport, par exemple. Ok. Donc, un exercice que je recommande à mes lecteurs, c'est de simplement prendre l'agenda à la fin de chaque semaine et de placer des rendez-vous avec soi-même. Ça peut être, par exemple, un rendez-vous, on va faire du sport, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Ok. Mais de le noter, parce que ce qui n'est pas dans l'agenda ne va pas être fait, hein. Ça, c'est clair. Donc, ça peut être ça. On peut se dire peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels on se surinvestit, comme par exemple le travail, et on va faire des heures supplémentaires. Donc là, on va plutôt se mettre un rappel dans notre agenda, par exemple à 17h, 17h30, de quitter le travail. Okay. Donc on va jouer comme ça avec des limites, soit des limites minimum, soit des limites maximum, et puis on va surtout noter, prendre des rendez-vous avec soi pour entretenir ces différents domaines, et puis justement gagner en équilibre. D'accord. Donc Et voilà. est-ce que ça, c'est ce que j'appelle du one-shot ou c'est quelque chose qu'il faut répéter souvent? Non, alors c'est marrant parce que Oh, vous savez quoi, je vais enchaîner sur le prochain conseil parce que ça va droit bien. Le prochain conseil, c'est penser régularité plutôt qu'intermittence. Donc je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sur mon site, dans mon livre, j'en ai fait mon motto. D'abord faire fonctionner, ensuite améliorer. Derrière ce motto, il y a cette notion de régularité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir on va améliorer notre organisation, on va améliorer nos résultats, on va améliorer nos compétences grâce à la régularité. Donc, les conseils que je donne, il faut vraiment les voir comme quelque chose qu'on va faire jusqu'à la fin de notre vie, en fait. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, quels sont, par exemple, une question que j'aime bien poser, c'est quel est le nouveau standard que je peux implémenter dans mon quotidien dès aujourd'hui pour le reste de ma vie? Hmm. Ok. Et ça peut paraître très grand comme ça, mais il faut surtout pas, il faut y aller un jour à la fois. Donc moi, il y a quelque chose que j'affectionne particulièrement, c'est de, à la fin de la semaine, prendre un moment pour écrire ce que j'ai réalisé dans la semaine, ce que je voulais faire dans la semaine, ce que j'ai réalisé, quels ont été les obstacles, quels sont les objectifs de la semaine prochaine et qu'est-ce que je peux améliorer. Et j'ai envie de dire qu'en maintenant cette simple
habitude, c'est très difficile de dévier des mois et des mois dans une mauvaise routine. Parce que chaque semaine, on fait un petit bilan. Mais c'est vrai qu'au début, quand on manque de temps, qu'on manque de ressources, on a l'impression que c'est une perte de temps. Alors que sur le temps, finalement, avec la pratique, on se rend compte que c'est très... il y a beaucoup de valeur dans cette pratique. Alors, 6e conseil. Pensez à supprimer avant d'ajouter. Souvent, on a tendance à dire que plus, c'est mieux. Alors que c'est souvent plus intéressant de supprimer des pratiques qui nous volent du temps, qui nous volent de l'énergie, qui nous volent de l'espace mental. Ok? Donc, ça peut paraître paradoxal, mais prenez l'exemple, on va reprendre celui de la santé, et puis ensuite on fera un lien sur l'organisation. Mais celui de la santé, une personne qui veut avoir une bonne santé, elle peut évidemment ajouter. Elle peut par exemple aller s'inscrire dans un fitness, elle peut prendre des cours de cuisine et apprendre à cuisiner. Donc elle va ajouter des activités dans un quotidien. Mais là, les auditeurs, eux, ils sont plutôt dans la situation où, quand on souhaite mieux s'organiser, souvent on a peu de ressources. Okay? Donc c'est la même personne qui veut améliorer sa santé. Elle peut aussi se dire, ok, qu'est-ce que je peux supprimer dans mes comportements, dans mon quotidien, qui fait du mal à ma santé. Je peux par exemple arrêter de boire, par exemple, ou réduire, ou je peux arrêter de fumer, ou je peux arrêter le sucre. Enfin, vous voyez, c'est une autre approche. Et par rapport à l'organisation, on pourrait se dire, ok, qu'est-ce que je peux supprimer? Je pourrais peut-être arrêter de m'organiser avec 10 apps et puis essayer de tout rassembler dans une ou 2 apps maximum. Ou alors, je pourrais, je sais pas, peut-être arrêter d'utiliser des to-do list et puis d'utiliser uniquement un agenda, etc., etc. Donc, il y a des études qui ont été menées, notamment par Peter Drucker, sur les travailleurs du savoir. Et ce concept de supprimer avant d'ajouter, il est transposable à d'autres domaines. Par exemple, si vous ne savez pas par où commencer vos journées, listez les choses par où ne pas commencer votre journée pour être productif, par exemple. Je vais peut-être pas vérifier mes emails 3 heures. Peut-être que je vais pas passer mes matinées en séance, etc., etc. Souvent, c'est beaucoup plus facile de lister ce qu'il ne faut pas faire. 7e conseil, 7e et dernier conseil. Je viens de l'aborder légèrement. En gros, c'est penser agenda plutôt que to-do list. Je sais que les to-do list ont la cote. J'en parle dans mon livre. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout fan parce que en travaillant avec des to-do list, on a de la peine à visualiser le temps à notre disposition. On a de la peine à savoir quand c'est qu'on va faire les différentes tâches. On a tendance à avoir une to-do list qui se rallonge au fil du temps qui passe. Et c'est assez démoralisant, faut l'admettre. Donc, moi, ce que je fais, c'est prenez votre agenda et les tâches que vous voulez faire, plutôt que les inscrire sur une to-do list, inscrivez-les dans votre agenda directement, dans un certain créneau horaire. Et de cette manière, ça nous force à être un petit peu plus réaliste. Ça nous force à nous projeter, ça nous force à nous, ok, combien de temps va me demander cette tâche? Et évidemment, au début, on va pas planifier juste parce qu'on est très mauvais planificateur, mais avec le temps, on va avoir des points de référence qui vont se créer. Par exemple, cette tâche, je la fais toujours en approximativement une demi-heure. Donc, avec le temps, on va apprendre à planifier, pas simplement au doigt mouillé, si je peux dire, mais en se basant sur nos actions passées. Et donc, c'est plus pertinent. Les applications, ça peut aider quand même, par exemple sur les téléphones mobiles. Ouais, alors moi, j'ai une application que je recommande. Cette application est peu connue sur le marché francophone. Elle s'appelle Workflowy. Et moi, dans Workflowy, je vais gérer mes projets personnels, je vais gérer mon agenda, je vais gérer mes différentes listes, je vais gérer mes notes. Et donc, je la recommande. Le seul problème Workflowy, c'est qu'on peut passer un peu à côté de la force de ce logiciel. Mais elle m'a permis de me débarrasser d'énormément d'apps. Donc, c'est plutôt bon à prendre. Et puis, le problème de trop d'applications, c'est quoi? C'est qu'elle fragmente l'information. Et on va passer notre temps à se dire, OK, est-ce que j'ai sauvé l'information là? Est-ce qu'elle est à jour? Ou est-ce que, vous voyez, on court après l'information plutôt que créer de la valeur avec l'information. Donc voilà. Mais ça peut peut-être supprimer la procrastination, en tout cas. Peut-être. La procrastination, il y a plusieurs manières de la supprimer, mais je pense que être précis sur ce qu'on veut faire et puis surtout détailler les tâches, être très précis, je pense que c'est déjà un bon début. Mais la procrastination, c'est quelque chose de complexe et très ancien. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Donc, si j'ai bien compris, finalement, s'organiser dans sa vie, c'est surtout réorganiser sa vie avant tout. C'est réorganiser sa vie, c'est réfléchir à ce qui mérite d'être fait aussi. Je pense que c'est quelque chose... Ça, j'en parle beaucoup dans le livre, j'en ai pas parlé là, mais c'est plus la partie philosophique.
Qu'est-ce qui mérite d'être fait? Quand c'est que je serai satisfait? Pourquoi est-ce que je cours après une carrière? Toutes des questions. Je me souviens, j'avais lu un livre qui s'appelle Priorité aux priorités de Stephen Covey, que je recommande à vos auditeurs aussi, où il donne une métaphore que je trouve très saisissante. Il dit, il y a des gens qui passent leur vie à escalader ou à gravir les échelons d'une échelle, et arrivé en haut de cette échelle, ils réalisent que l'échelle est appuyée contre le mauvais mur. C'est excellent. Donc terrible. je pense que c'est assez intéressant. L'une des manières d'avoir beaucoup de ressources au quotidien, c'est d'avoir moins de désirs, quoi. Absolument. Donc, mais là, c'est plus la partie philosophique, et je laisse les auditeurs qui sont intéressés à se procurer mon livre. On est de plus en plus philosophique dans cette émission Podcast Up. C'est vrai? C'est très bien. C'est très bien. C'est intéressant. Je pense qu'on en a besoin. Ça remet du sens dans nos vies, quoi. En tout cas, votre livre, je le conseille carrément, parce qu'il y a beaucoup de petites anecdotes et de petits conseils, il y a presque des prescriptions qu'il faut suivre. J'adore. Dernière question, peut-être la plus importante de cette interview. Est-ce que vous avez un restaurant à nous conseiller? Je ne trahis pas de secret. Vous êtes en Suisse. Peut-être en Suisse, le restaurant? Non, je vais plutôt vous donner un restaurant qui se trouve en Allemagne, à Berlin plus précisément, parce que je vais aussi souvent à Berlin, qui s'appelle The Long March Canteen. Donc il y a un restaurant qui mélange la cuisine européenne avec la cuisine chinoise, et qui a une vraie expérience en soi. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment très intéressant. Donc ça s'appelle The Long March Canteen, et c'est dans le quartier de Kreuzberg. Berlin, une ville évidemment merveilleuse, et qui mérite d'être visitée au moins une fois dans sa vie. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Julien, vous êtes formidable. Je rappelle le titre de votre livre, 2 heures chrono pour mieux s'organiser, être productif et serein dans un monde chaotique, chez Duno évidemment. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up et Duno.com, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer et YouTube et les autres. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité.